Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du verbe avoir et être, to have and to be. Donc commençons avec le verbe avoir. Donc être dans un certain état physique, moral ou intellectuel ou éprouver une sensation dans son corps ou dans sa conscience. Donc this is talking about a physical state, moral state, or intellectual state. So when you say il a froid, this is physical. Il a froid means he is cold. Elle a peur des chiens. État moral, donc she's afraid of dogs. J'ai de la peine. État moral. I'm sad. Tu as raison. État intellectuel. Yes, you are right. Autre, posséder ou obtenir. You know when we say I have everything. Donc, mon cousin a une belle maison. Donc, posséder. My neighbor has a beautiful house. Cet élève a la médaille du lieutenant-gouverneur. Donc, this student has a medal from the lieutenant governor. Ce lieu a plusieurs endroits paisibles. Donc, this place has a peaceful place. Le conducteur a ses papiers d'identité. Donc, this driver has his identity papers. Donc, everything that you could have a pencil, il a ou j'ai. Quand tu dis j'ai un crayon. Présenter certaines caractéristiques. So, cette femme a les pieds enflés. So, her feet are swollen. In this case, we're going to, or mon frère a les yeux bleus. My brother has blue eyes. So, in this case, it's a different characteristic. J'ai les yeux bruns. Donc, I have brown eyes. Présenter une idée de rapport entre les personnes, donc la parenté. Anything you have to do with family. Cette femme a 3 enfants. So this woman has 3 children. Ils ont quelques amis. When they have a couple of friends. Another is when you talk about the age. You don't use I am in French. You dis cet enfant a 10 ans. This kid is 10 years old, but in French you say il a. Like in Spanish you say tiene. Donc, pour ceci, après, obligation d'avoir. J'ai à travailler davantage. Donc, it's like saying I have to work. Il a à se lever. He has to get up to go to school every morning. Donc, the different roles of le verbe être, donc to be. Se trouver, se situer, provenir de. Comme si tu dis, elle est en vacances. Donc, elle se trouve en vacances means elle est en vacances, she's on vacation. Elle est à Matane. Matane is a place in Quebec. No, you're going to specify. Elle est à la Ceiba. She could be anywhere. Cette ruelle est à l'arrière du restaurant, donc what you have in back of a restaurant. Exister. Ce moment heureux ne sont plus. So when you say these happy moments do not exist anymore. Or like you say, ce poète célèbre n'est plus. Now this famous poet doesn't exist anymore. N'est plus. S'occuper à, je suis dans l'immobilier. Quand tu parles de ton travail, je suis dans l'immobilier means I am in real estate. Et cet homme est dans la vente par téléphone, donc this man is like in a call center. Tendre vers, la situation est à la guerre ou le temps est à la pluie. Si tu dis le temps est à la pluie, is when you say you think it's going to rain. Et faire partie de, ce ministre sera de la délégation canadienne au Mexique. Donc, faire partie is to
belong to a group. Ne pas avoir, il est sans famille. So, he doesn't have a family. Il est sans et sin. Les itinérants sont sans abri. This is another example. Aller, tu as été au concert. Donc, ici, nous sommes au passé composé. Donc, tu as été au concert, you went to the concert. Nous avons été à ce restaurant plusieurs fois. We went to this restaurant a couple of times. When you talk about les rôles peuvent être suivis d'un adverbe indiquant un état, d'une préposition ou d'un adverbe régissant le lieu ou le temps. Donc, si tu dis « il est bien ». So, when you talk about an adverb, you're going to talk about things that are, prepositions are used for many things. When you say « il est bien », he is fine. Elles sont ensemble, they are together. Nous sommes debout, we are standing up. Nous sommes ailleurs, we are elsewhere. La voiture est au garage, donc the car is in the garage. Et nous sommes lundi matin, we are Monday morning. Dans les cas impersonnels, vous dites c'est qui ou c'est que. Donc, c'est lors du gala que j'ai rencontré cette charmante personne. In this case, it's a little bit more complicated. I won't get into much details. Let's go to l'utilisation des auxiliaires avoir et être dans la formation des temps composés. Donc, l'auxiliaire avoir est principalement utilisé avec les verbes transitifs. Donc, les verbes transitifs, elle a réussi son examen. Donc, quand tu dis elle a réussi son examen, donc she got everything right on her exam. Tu as reçu cette attestation, recevoir quelque chose when you receive something. Donc you receive, so that means when you finish, when you graduate, you receive this. As-tu parlé à ton employeur? As to talk to someone? Did you speak to your employer? So, quand tu parles des verbes intransitifs, les enfants ont grandi. Donc, the kids have grown. Et les fleurs ont fané, the flowers have died. Les verbes impersonnels non pronominaux, in this case, when we talk about the rain, the wind, il a plu, it rained. We don't use she rained. You have to use the third person. Il a plu, il a venté. Et après, l'auxiliaire être est principalement utilisé avec les verbes passifs. Donc, cette étudiante est appréciée par ses professeurs. Donc, le verbe apprécier. Donc, she is appreciated. The student is appreciated by her teachers. On est apprécié. Les adolescents sont souvent incomprises de leurs parents. Donc, adolescentes is that their parents don't understand them. Et de nouveaux arbres ont été plantés hier, être plantés. Les verbes pronominaux, nous nous sommes rendus à Québec. In this case, we say où. Avec un verbe pronominal, c'est comme dire je me suis levé. Nous nous sommes rendus. Ou elle s'est absentée de ses cours. She skipped school. Et les verbes intransitifs, l'automobiliste est égaré. On est égaré. Ou mon grand-père est mort et le verbe mourir. Donc, ceci, employé sans complément direct ou indirect. Aussi quelques verbes qui se conjuguent avec avoir ou être et n'ont pas la même signification. Avec avoir, si tu dis, elle a monté le repas à la patiente. Donc, she brought the food to the patient. So, elle a monté, elle a déménagé ses meubles. She moved her furniture. Donc, elle a monté et elle a déménagé. But if you use elle est montée, that means that she came up. Elle est montée sur le podium. She came up on the podium. Et elle est déménagée à Trois-Rivières. Tu ne dis pas ah, il a déménagé. When you're talking about a person, you say il est ou elle est. When you're talking about a thing, in this case,
you're bringing something up, or you're moving something. So when you move, you use elle a or il a, you're moving things. When you say elle est or il est, you're talking about a person. Après, si nous parlons de la voix active, si tu dis Lucille et Bridge regardent la télévision. Et dans la voix passive, tu vas dire la télévision est regardée par Lucille et Bridge. Vous avez la même chose en anglais. You have exactly the same thing, the passive and the active mode. You could see that it is used by, when you use the active, you use directly the verb. When you use the passive mode, you have to say est regardé, donc you have to use the passé composé. And the television is watched by these people. Après, la voix passive d'un verbe se fait avec l'auxiliaire et est suivi d'un participe passé. Comme j'ai dit, c'était au passé composé. Marion mange une pêche, ou une pêche est mangée par Marion. Active, Marion mange une pêche. Et une pêche est mangée par Marion. Donc l'auxiliaire est employé au temps composé de tous les verbes pronominaux et de certains verbes intransitifs qui expriment une idée de mouvement ou de transformation. Donc, tous les verbes que vous utilisez sont des verbes de mouvement. All the verbs I'm going to say are movement verbs. And when you use them in le passé composé, you're going to say aller, went, arriver, arrive, devenir, become, entrer, to come in, mourir, to die, naître, to be born, partir, to leave, rester, to stay, sortir, to go out, tomber, to fall, venir, to come, revenir, to come back, retourner, to go back. These verbs are used usually in the passé. Usually, j'ai mangé une pomme. We use l'auxiliaire avoir au passé composé. Dans ce cas, with these verbs, we use l'auxiliaire être. Donc, aller, je suis allé, not j'ai allé. You say, je suis allé, je suis arrivé, je suis devenu, je suis entré, je suis mort, je suis né, je suis parti, je suis resté, je suis sorti, je suis tombé, je suis venu, je suis revenu et je suis retourné. Donc, des exemples, elle est allée au marché, il est allé, il est arrivé à la maison, ils sont devenus de célèbres architectes. Vous avez plusieurs exemples. Donc, les verbes pronominaux sont s'asseoir, se baigner, se blesser, donc to sit down, to bathe, to get hurt, to brush your teeth. This is all action that you do. So, when you say in Spanish, lavarse, ducharse, sentarse, this is all the same thing. So mostly these are all verbs that you're going to use with être. So this is the video. We're going to talk about it more in class. And that's it. So, bye.